Salut! Vous êtes sûrement déjà demandé la question comment je pourrais faire pour être plus productif, avoir une journée structurée, productive, pas manquer d'énergie, rien. C'est ce que je vais tester pour vous aujourd'hui, ok? C'est la routine de Andrew Huberman. C'est un neuroscience quand même assez populaire aux États-Unis. Moi, je le connaissais pas avant de faire mes petites recherches sur cette routine. Comme vous pourrez voir, c'est quand même assez spécial. Il faut veiller naturellement entre 5h30 et 6h le matin. C'est très rare, les gens qui sont capables de faire ça, mais lui, il dit qu'il est capable. Donc, c'est ce que j'ai produit, comme vous pouvez le voir. Et aussi, il a une routine matinale quand même assez spéciale. Je vais vous laisser découvrir ça un petit peu. Bon, donc notre docteur Andrew Huberman, il décide que lui, à 6h le matin, il se prend 2 verres d'eau. Un de AG1 ou AG1 pour les Anglais, parce qu'ils parlent anglais comme d'habitude, tout le monde parle anglais, personne parle français. Et un verre d'eau de boisson LMNT. Je sais pas c'est quoi, ok, mais c'est rempli de minéraux pis tout. Donc je vous dis pourquoi il prend ça. Ok, il dit j'utilise AG1 depuis 2012 car c'est le moyen le plus simple et le plus direct pour moi d'obtenir ma base de vitamines, minéraux et probiotiques. Mais là, j'ai pas le AG1. Donc, on l'a juste ici, ok, pour la cause. Mais il dit aussi qu'il utilise du jus de citron dans ses petites boissons. Fait qu'on va juste pogner un crisse de verre d'eau. Un verre d'eau juste ici. Avec du jus de citron. Je sais pas qu'il faut en mettre comment. Je crois que c'est comme ça, c'est correct. Ok. C'est super bon. Maintenant, notre cher ami Andrew, après avoir tout fait ça, ce magnifique repas dégueulasse, nul à chier, il fait une petite pause de yoga nidra pendant 20 à 30 minutes. Nous, on va pas se compliquer la vie, on va en faire pendant 20 minutes. Là. Fuck off la demi-heure. Ça commence à être long quand même un peu. Donc, ben, c'est parti pour un moment de relaxation zen et pure. Bon, le yoga nidra. Je me suis vraiment sentie relaxée pendant ça, même si c'était quand même spécial comme petit yoga, parce qu'il fallait écouter la personne parler, puis faire ce qu'elle nous disait de faire, mais c'était quand même pas si pire. Et puis, les bienfaits de tout ça, c'est que ça vise une relaxation pour explorer des trucs corporels guidés et des visualisations. Il vise à amener le corps et l'esprit dans un état de relaxation profonde, comparable à celui entre l'éveil et le sommeil. Certaines études suggèrent qu'il pourrait améliorer la qualité du sommeil, réduire les symptômes d'insomnie et soulager le stress et l'anxiété. Malgré ses bienfaits potentiels, il est essentiel de garder à l'esprit que le yoga nidra ne doit pas remplacer un traitement médical pour les troubles du sommeil. Maintenant que notre yoga nidra est fait, Andrew, ça va faire une petite marche à la lumière du soleil pour réveiller son corps, pour avoir un boost de cortisol et pour augmenter notre métabolisme, je sais pas trop quel crise. Parce que, à ce qui paraît, la lumière du soleil, c'est bon le matin, ça aide à réveiller notre corps. Fait que si Andrew le fait, ben nous aussi on va le faire. Fait que let's go! Pendant ma petite marche, je me suis rappelé la phrase fétiche de Andrew qui est admirer la lumière du soleil matinale. C'est sa phrase préférée. Il dit qu'admirer la lumière du soleil dès les premières heures de réveil pourrait libérer du cortisol en début de journée, en tout cas plus, et ça ferait un pic de cortisol matinal qui influencera également positivement votre système immunitaire. Bon, on est maintenant rendu au moment que je redoute le plus. La douche froide. Pourquoi tout le monde fait ça pour avoir une plus grosse productivité, sacrément? Je pense pas que ça l'aide vraiment, mais on va y aller, hein? La douche froide, regardez-moi comment j'ai du plaisir en ce moment. Selon Andrew, c'est une connexion avec le corps. Connexion corps, l'exposition délibérée au froid améliore la connexion corps-esprit en défiant les barrières mentales, en augmentant la résilience et en développant un plus grand sentiment de contrôle sur les réponses réflexives. Oui, oui, je vais me sentir plus réflexieuse après ça.
En tout cas, c'était la pire minute de ma vie. Je l'ai faite pendant 1 minute, j'ai jamais fait ça de ma vie, fait que... Oh my god. On est ready pour aller s'entraîner, parce que après cette merveilleuse douche froide, Andrew s'en va s'entraîner. Fait que let's go! Bon, fait que j'ai fini de m'entraîner. Pour elle, c'était pas si pire. Pour quelqu'un qui a pas mangé, j'ai pas mangé pendant tout, là. J'ai juste bu de l'eau au citron dégueulasse de Andrew. Parce que Andrew, lui, il mange pas avant genre fucking longtemps. À la place, il va faire toutes ses affaires et il va travailler après s'être entraîné. Fac, ben c'est ça qu'on va faire. Ben là, je vais pas travailler, là. J'étais en congé, fait que je vais pas travailler. On va faire le ménage de ma chambre parce que c'est vraiment crade. Genre, c'est dégueulasse. Fait que, ben, let's go. Regardez comment c'est plus crado, c'est tout bien rangé, c'est magnifique. Merci Andrew de m'avoir fait faire ça. Oh yeah! Le premier repas de la journée, il est 13h. Merci Andrew de nous faire patienter tant de temps. Hein? Parce qu'on se lève de bonne heure, fait qu'on a hâte de manger. Premier repas consiste à manger un repas faible en glucides, avec des légumes puis de la viande. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il mangeait. Fait que je me suis fait une salade ranch, j'avais le goût de ça. Fait que j'ai du poulet, j'ai du concombre, de la tomate et de la salade. Fait qu'on va manger ça. Ça va être bon. Comme vous aurez pu le constater, Andrew, il pratique le jeûne intermittent. Et il existe plusieurs avantages potentiels. C'est un régime alimentaire alternant période de repas et de jeûne. Il existe de nombreuses formes de jeûne intermittent, mais une méthode courante consiste à consommer l'intégralité de ses calories quotidiennes dans un intervalle de 6 à 8 heures et de jeûner pendant les 14 à 16 heures restantes. Certains pensent que le jeûne intermittent présente de nombreux bienfaits pour la santé, notamment la perte de poids et une meilleure sensibilité à l'insuline et une réduction de l'inflammation. Il pourrait également contribuer à améliorer la santé cardiaque, à augmenter la longévité et à réduire le risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2 et certains cancers. Il est maintenant 18h et notre ami Uberman, il décide que lui, il va courir parce que, selon lui, courir le soir, c'est mieux pour son corps, puis pour la récupération, c'est mieux faire de la course le soir que de la muscu le soir. Mais il dit, vous faites ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous pouvez faire à ce moment-là. On va aller courir. La fille est un petit peu décollée après un fast run de 2 km. Bon, on a officiellement fini la journée dans la vie, dans la routine, la meilleure routine au monde selon notre ami Andrew Uberman. Pour vrai, je me sens comme mon chat ici. Je me sens détendue, relax, prête à dormir. Pour vrai, c'est quand même une bonne routine, mais c'est pas mal pour le monde qui travaille à la maison, hein, puis qui peuvent choisir leur horaire. Parce que si tu travailles, mettons, 8 à 5 ou 9 à 6, là, c'est impossible que tu puisses faire ça. Mais pour vrai, c'était vraiment pas si pire. Le truc le plus dur, c'était de pas manger avant un bon bout. Genre, tu te lèves à 6 heures, puis tu manges juste à 13 heures. C'était quand même très long. Mais après ça, c'était pas si pire pour vrai. Les heures étaient correctes. Il y avait pas un gros gap entre le souper et tout. C'est pas mal ça. Si jamais vous avez aimé ce genre de concept, vous pouvez vous abonner. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.